Assalamu alaikum les naïfs kids. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de la drôle de rencontre de Lulu le papillon et Aswa de l'araignée. Ce programme est adapté aux enfants entre 5 et 9 ans. Lulu est une élégante demoiselle papillon. Elle aime ses jolies ailes et ses longues antennes. Elle remercie souvent Allah pour tous les bienfaits qu'il lui a donnés. Sa beauté, mais aussi son intelligence et sa gentillesse. Lors d'une belle matinée d'été, elle décida d'aller rendre visite à son amie Laura qui habitait à quelques volées d'elle. La journée était particulièrement chaude et les rayons du soleil dégageaient une chaleur ardente. Lulu, fatiguée, décida de faire une courte pause avant de reprendre son chemin vers la maison de son amie. « Il est temps de reprendre des forces, dit-elle. Elle se déposa délicatement sur une feuille de tournesol, le temps de reprendre son souffle. « Que l'on est bien sur ce tournesol, pensa-t-elle. Non loin de là, un certain monsieur araignée du nom d'Aswad observait la scène. Affamé, il échafauda un plan pour piéger Lulu et en faire son repas. Je mangerai bien un papillon croquant pour mon dîner, dit-il doucement caché derrière sa toile. Comment pourrais-je l'attirer dans ma toile, pensa-t-il. Soudain, une idée lui vint. Il enfila un masque de papillon pour cacher son apparence et se lança dans une ruse élaborée. Avec une voix mielleuse, il interpella Lulu. « Salam, chère demoiselle papillon. Vous semblez épuisée. Pourquoi ne pas venir déguster un verre de jus de fleurs pour vous rafraîchir en cette chaude journée ? Un délicieux jus de fleurs fraîches que j'ai préparé ce matin, dit l'araignée rusée. Lulu se retourna, surprise. Elle n'avait pas remarqué la présence de l'araignée déguisée. Toutefois, en voyant cet étrange mélange d'une tête de papillon et d'un corps d'araignée, elle sentit immédiatement qu'il y avait un problème. Restons prudentes et gardons nos distances, se dit-elle. Elle répondit calmement et poliment. Merci pour votre proposition, mais je n'ai pas soif. Déconcertée par la méfiance de Lulu, Aswad décida de changer d'approche. Belle journée, n'est-ce pas ? Où allez-vous de si bon matin ? Demanda-t-il. Sans trop en dire, Lulu répondit simplement. Oh, je rends visite à une amie. Aswad, déterminé à ne pas laisser sa proie filer, insista. Oh, tiens voilà, une visite amicale. Puis-je vous accompagner ? Oh non, merci, ça ira pour moi, répondit Lulu avec fermeté. Grrr. Furieux mais toujours rusé, Aswad pensa. Faisons-lui croire que je l'aime et que je souhaite l'épouser. Cela fonctionne à tous les coups. Il déclara alors d'une voix théâtrale. Mademoiselle Papillon, vous m'avez charmée dès le premier regard. Accepteriez-vous de devenir ma femme ? Je serai le meilleur des époux. Étonné par cette proposition soudaine, Lulu réfléchit. Un prétendu papillon qui demande en mariage une inconnue ? C'est suspect, cela sent le mensonge, pensa-t-elle. Avec politesse, elle déclina. Merci, mais je ne suis pas intéressée. Aswad, vexé, mais toujours déterminé, tenta une dernière ruse. Il déclara des vers de poésie, espérant que ces mots toucheraient le cœur de Lulu et pouvoir enfin la dévorer. Mademoiselle Papillon, moi, je vous aime pour de bon. Je vis seule et à l'abandon, et j'ai besoin de votre affection. Mais Lulu le papillon n'était pas dupe. Un séducteur déguisé ? Cela devient de plus en plus absurde, pensa-t-elle. Elle resta silencieuse, observant l'araignée s'agiter. À force de réciter ses poèmes, Aswad bougea si frénétiquement que son masque finit par tomber, révélant ainsi son véritable visage. « Oh non ! Mademoiselle Papillon, ce n'est pas ce que vous pensez ! Revenez ! Revenez !» Horrifiée mais soulagée de sa prudence, Lulu s'envola rapidement et rejoignit son amie Laura. Une fois arrivée, elle raconta chaque détail de sa mésaventure, encore émue et choquée par ce qu'elle avait vécu. Laura l'écouta avec attention, puis, après un long soupir, Lulu déclara avec détermination. « Mais nous ne pouvons pas garder cette histoire pour nous.
D'autres papillons pourraient être en danger. Il faut agir. Ainsi, Lulu et son ami décidèrent d'en parler autour d'elle, afin d'apprendre à reconnaître les dangers dissimulés derrière de belles apparences. Aswad, quant à lui, avait de plus en plus de mal à tromper les papillons, qui étaient son encas favori. Ce que tu dois retenir de cette histoire. La prudence est une force et non une faiblesse. Face au danger, il est important de rester vigilant et de ne pas se précipiter. Lulu a pris le temps d'observer et de réfléchir avant d'agir, ce qui lui a sauvé la vie. Méfie-toi des belles paroles et des apparences trompeuses. Aswad l'araignée s'est déguisé et a utilisé de belles paroles pour attirer Lulu dans son piège. Tout ce qui paraît beau ou gentil n'est pas forcément bon. Il faut savoir poser des questions et rester sur ses gardes. L'entraide est une force dans la communauté. Lulu et son ami ont décidé de ne pas garder cette histoire pour elles. Elles se sont organisées pour sensibiliser les jeunes papillons. Travailler ensemble et partager ses connaissances permet de rendre le monde plus sûr pour tous. Et toi, comment aurais-tu réagi à la place de Lulu le papillon? As-tu déjà rencontré une personne qui semblait gentille, mais qui en réalité cachait une mauvaise intention? Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler à tes parents. Si tu veux découvrir d'autres histoires inspirantes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt!